Salut à tous et salut à toutes les amis, c'est Visi Gaming. Aujourd'hui on va se retrouver sur une nouvelle annonce de chez Panini, une nouvelle collection qui va arriver. L'année dernière on a eu le droit au printemps des comics, donc si vous vous rappelez bien c'était des comics comme ça, en hardcover, dur. À petit tarif c'était 5,99 le prix. C'était des récits assez majeurs quand même de l'univers Marvel, plutôt récent comme ancien, ça c'est assez ancien, c'est de Lob et Sale. On avait du Venom Rex, ça c'est la série Venom qui est encore actuellement en cours, et Wolverine. Il y avait 10 tomes comme ça. Panini va nous refaire cette collection. Alors je ne sais pas actuellement si ça elle vient en remplacement de cette collection-ci, ou si ça va être un plus, mais ils veulent nous sortir une collection sur Spider-Man. Ils vont nous sortir Spider-Man, la collection anniversaire, donc ça va aussi prendre 6 comics sur 6 périodes de sa vie à peu près, anciens comme nouveaux, dans le même format. C'est des couvertures unies, en dur, mais que Spider-Man. Pour là, on a 10 tomes que sur Spider-Man. Le prix aura augmenté aussi. On est à 5,99, on va passer à 6,99. Donc c'est dans ce qu'avait annoncé Panini, hein, l'augmentation de leurs tarifs dû au manque de papier, tout ça. Après, Panini, comme je disais, augmente souvent leurs tarifs. Donc cette collection de 10 comics de Spider-Man peut être assez cool pour un débutant en comics qui vient de voir le dernier film de Spider-Man et qui voudrait se pencher sur cette collection. Je viens de voir les derniers films de Spider-Man et j'ai adoré. Mais bon, on va pas parler de ça ici. Là, on va revenir sur la collection de comics, justement. Et on va revenir sur les 10 comics de Spider-Man qui sont présents dans cette collection. Donc à 6,99, je rappelle, 1€ de plus. Donc on aura Spider-Man n'est plus de Stan Lee et de John Romita Sr. Donc John Romita Sr. il a dessiné aussi pour Spider-Man Junior. Son fils a dessiné pour Spider-Man dans les runs de Straczynski par exemple. Le tome 2 ce sera la mort de Gwen Stacy par Roy Thomas. Et la mort de Gwen Stacy, il se trouve dans ce comics, dans les trésors de Marvel. En soupe, c'est de la librairie. Hein. On pouvait voir la mort de Gwen Stacy en page 4, donc la mort de Gwen Stacy c'est un truc assez court, hein, c'est juste ça. Donc ils vont forcément ajouter quelque chose dans cette histoire, dans ce tome. Enfin j'espère, parce que là ça fait vraiment... ça fait 20 pages. Mais c'est l'épisode de 63, c'est ça? Donc on peut voir que c'est un peu daté quand même, tout ça. C'est 63? Non, 73. Donc ce sera l'année 73, tout ça. Je l'ai pas encore lu. Le dessin me dérange pas. Après c'est vrai que pour des nouveaux lecteurs ça peut être assez bizarre et dérangeant, mais bon. Au moins, vous pouvez voir directement si ça vous plaît ou pas. Tome 3 sera la saga du Rédempteur de Peter David et de Sal Buscema. Je n'ai pas trop d'informations, je l'ai pas dans ma collection, donc c'est sûrement un tome que je me prendrai, celui-là. Le tome 4, ce sera la dernière chasse de Kraven. Donc la dernière chasse de Kraven, il est sorti dans pas mal de comics. Moi, je l'ai dans cette collection Hachette que j'avais acheté à pas mal d'années. C'est peut-être avec ça aussi que je me suis lancé un peu dans les comics, même si j'en achetais un tout petit peu avant. Mais c'est aussi sorti en Marvel Select, il n'y a pas si... Must-Have, en Marvel Must-Have, c'est sorti il n'y a pas si longtemps. Donc ça date un peu. Les dessins, je vais vous faire voir comme ça, je vais vous faire voir vite fait. C'est un récit vraiment majeur, par contre, ça c'est vraiment un récit acclamé par tout le monde. Moi je l'ai pas encore lu, c'est pas un truc que j'ai encore lu. C'est vrai que j'ai beaucoup de trucs pas lus dans ma collection, mais il n'est jamais trop tard pour commencer à les lire. Donc c'est un tome que je me rachèterai pas, ça c'est sûr et certain. Le 5e tome sera la naissance de Venom. Donc la naissance de Venom, c'est des épisodes de McFarlane. Si je me trompe pas, on les retrouve dans cette icône, dans l'icône numéro 2. Donc si ça vous plaît, ce que vous pouvez avoir lu sur Venom à cette époque-là, enfin sur ce tome à cette époque-là, vous pouvez le retrouver normalement dans les deux icônes, 1 et 2 de McFarlane. Donc vous pouvez voir à peu près les dessins, comment ça va se dérouler, comment ça va être, si ça vous intéresse. C'est en 2 icônes, c'est 35€ l'icône, ça fait 70 les deux.
Il n'y aura pas d'augmentation sur ça vu que c'est déjà sorti avant 2022. Du coup, sur les anciennes éditions, ils remontent pas les prix, Panini. C'est normal en fait en même temps. Donc si vous achetez le petit le fascicule qui sera assez fin, enfin le tome assez fin comme ça vous plaît, vous voulez lire un peu plus de cette histoire, bah ça sera dans les deux premiers icônes, le tome 1, tome 2, ce sera exactement cette pochette là pour la collection. Le tome 6 sera la révélation de John Michael Straczynski et de Romita Jr. C'est assez bizarre parce que c'est des épisodes qui vont se trouver juste après un arc assez principal, c'est même pas le début de la série. Il se passe des choses avant la série, tout ça. Avant le tome que vous allez pouvoir découvrir dans cette collection. Si ça vous plaît, à la limite, parce que c'est vraiment du très très bon, des très très bons comics, hein, Révélation. Il se trouve dans les icônes sortis chez Marvel, à 35€. Il y a 5 icônes plus un Deluxe. Le Deluxe n'est pas vraiment, vraiment très intéressant à intégrer entre le tome 3 et le tome entre le tome 4 et le tome 5, entre le tome 3 et le tome 4, à l'intérieur même du tome 4. Et en fait, ce sera des épisodes là-dedans, donc ce sera les épisodes de 37 à 39. Révélation, c'est de 37 à 39, c'est écrit juste là. J'invente rien, je le sais par rapport à ça. Donc ça, c'est vraiment, si vous voulez découvrir un petit fascicule à 6€, c'est intéressant. Vous n'aurez pas forcément les meilleures histoires de ce run. Les icônes sont disponibles, donc si ce que vous avez lu dans le fascicule, enfin dans le, en achetant Révélation, ça vous plaît vraiment, foncez sur les icônes qui sont peut-être en voie de disparition, parce que ça c'est voué à disparaître parce que Panini ne met pas de réassort sur des trucs comme ça. Et c'est vraiment un run très très bon, d'un bout à l'autre. Franchement un très très bon run, ça fait un peu cher. Vraiment sur toute la continuité parce que c'est en 5 tomes, en 5 icônes plus un Deluxe. Mais quand on aime, on ne compte pas. Le tome 7 sera Apprentissage. Donc Apprentissage, c'est pas dans l'univers qu'on connaît, c'est pas dans l'univers 404. C'est dans un Ultimate. Et ça se trouvera là-dedans. Dans les omnibus. Ou on peut le trouver peut-être en Deluxe encore, mais ça va être un peu difficile. Donc je peux comprendre qu'on va pas claquer 80€, 70 ou 80€ dans un omnibus pour découvrir des séries quand on est un débutant ou un jeune lecteur. Je peux tout à fait le comprendre. Surtout que le tome 2 va arriver à 100€. Mais dites-vous que si ça vous plaît, que vous voulez découvrir ce qui se passe avant ou après, parce qu'ils vont pas prendre le début de la série comme ils ont fait juste avant, dans Révélation, et ben ça se passera là-dedans. C'est réédité, et ça peut aussi tomber très très vite en rupture, parce que Panini a du mal à gérer ses stocks, hein. On va pas se mentir. Après on a le tome 8 sera le cauchemar de Paul Jenkins et de Humberto Ramos. Ça je n'ai pas dans ma collection, donc ce sera forcément un tome que je vais sûrement me prendre. Le tome 9 sera Spider-Man. Ce sera le Spider-Man de Miles Morales, avec Miles Morales, donc Peter Parker et Miles Morales à deux dans le même univers. Donc ce sera peut-être l'intégration de Miles Morales dans l'univers 404. J'ai pas forcément, en fait, j'ai pas beaucoup d'informations à vous donner un temps. Le Dim Comics, ce sera Spider-Verse. Donc Spider-Verse, on l'a déjà eu en Marvel Deluxe, en Marvel Must-Have. Un Deluxe c'est 33€, le Must-Have c'est à peu près 15-16€. Donc là 7€ si ça peut vous intéresser, surtout que ça fait un peu un lien avec le dernier film qui vient de sortir de Spider-Man. Donc si vous avez aimé Spider-Man, le dernier film qui ouvre, on va dire le multiverse avec des ennemis différents, tout ça, ce tome pourrait vous plaire. Je n'ai pas dans ma collection, je n'ai pas lu. C'est le deuxième tome de Dan Slott sur Spider-Man, donc je me prendrai d'abord le tome 1 puis le tome 2 de Spider-Verse qui fait partie de sa collection. Je vous ai présenté les 10 comics Spider-Man pour les 60 ans, donc il va arriver en mars 2022, donc c'est en mars 2022, vous aurez une sélection de 10 comics Spider-Man, tous à 6€, 7€ on va dire, 6,99€, donc on va dire 7€, dans un format
comme ça, avec une couverture colorisée, une couverture unie avec un dessin uni, avec une couleur à l'arrière, quoi. Ça va être, ça sera une collection à peu près dans le même genre. Donc, est-ce que ça va remplir le printemps des comics? Je ne sais pas. J'espère pas. Parce que là, c'est que du Spider-Man pour les 60 ans. Donc, j'espère qu'il y aura quand même le printemps des comics. Mais j'ai pas forcément l'impression que ça va être ça. Je pense que ça va être seulement ça. Et je pense que ça fera l'impasse de printemps des comics en 2022. Donc, c'est Vizy Gaming sur la présentation de la collection les anniversaires. La collection anniversaire des 60 ans de Spider-Man. Qui arrivera en mars 2022. Sur 10 tomes. 10 tomes à 6,99€, donc on va dire 7€. Ça fait du comics passer, ça fait du comics aussi où on peut rentrer facilement dans un univers, parce que c'est vrai que le comics c'est un peu dur à savoir quoi lire ou à rentrer dans le comics. C'est une facilité, mais ça restreint quand même les choix. Et on peut découvrir beaucoup plus avec tout ce que je vous ai présenté entre deux, tout ça, qui font partie des runs, tout ça. Ça peut être intéressant si vous avez aimé ce que vous avez lu, de peut-être de prendre plus. Ça peut aussi vous faire découvrir plus de choses. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, vous pouvez toujours laisser un petit commentaire, un like. De toute façon, je réponds à tout le monde. Je vous dis à très bientôt et surtout amusez-vous bien sur toutes vos lectures en cours.